Donc, si j'aurais donné un titre à mon message ce matin, ce serait « Aimer ses ennemis ». Amen? Aimer ses ennemis. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas de misère à faire. Hein? Mais la parole de Dieu est tellement claire à ce sujet-là. Si tu veux être comme Jésus, il faut que tu aimes tes ennemis. Si tu veux être comme le Père, il faut que tu aimes tes ennemis. Amen. On va commencer en tournant, lisant dans Luc 6, 27 à 38. Si vous voulez tourner avec moi, c'est comme vous voulez, si vous voulez suivre. Je vais le lire au complet. Alors, ça dit ce qui suit. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ouh, y a-t-il quelqu'un qui te haït aujourd'hui? Fais-lui du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, prie sans lui l'autre joue. S'il y en a un qui te tape ce bord-là, tu présentes l'autre joue. Je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est parce que je sais que si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Hein, c'est le fun, hein? On devient généreux là-dedans. Hein? Ça nous pousse à devenir généreux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans bien l'espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez, ça j'aime ça cette phrase-là, et vous serez fils du Très-Haut. Et amen. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est lui notre modèle. Amen. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Amen. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. On reçoit ce qu'on donne. Amen. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Amen. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Qui aime ces versets-là de la Bible? C'est les meilleurs versets, non? Les points clés de ces versets-là. Premièrement, aimer ses ennemis nous enseigne l'éthique radicale de l'amour chrétien. C'est l'éthique radicale de l'amour chrétien, d'aimer ses ennemis. Et c'est tellement contraire à l'esprit du monde. Dans le monde, c'est pas comme ça. Hein, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il va payer, lui. Mais je vais m'en souvenir, lui, de lui. Puis là, la personne, parce que la personne t'a fait quelque chose, tu t'en souviens pour les 10 prochaines années. Puis là, dans le monde, la personne ne te parle plus pour les 10 prochaines années. C'est vraiment contraire à l'esprit du monde. Aimer ses ennemis, faire du bien sans attendre rien en retour.
Ouf, hein? Et pardonner sans s'attendre au pardon de l'autre. Ouais. Combien de fois quelqu'un va nous offenser ou il arrive quelque chose et puis on attend que l'autre fasse le premier pas pour nous demander pardon. Et là, on retient ça, retient ça, retient ça. Mais pourtant, Jésus dit pardonner. C'est à toi de pardonner, même si l'autre t'a pas pardonné. De ne pas attendre le pardon de l'autre avant de pardonner. Réagir aux réactions des autres, réagir à la haine des autres, ou peu importe, dans la colère, dans l'amertume ou dans le non-pardon, c'est d'agir comme eux. C'est de réagir comme eux. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est la façon que la chair répond. La chair va répondre de la même manière que l'autre t'a parlé ou t'a offensé. Et réagir dans la colère ou réagir dans la chair ne règle rien. Ça amplifie au contraire. Et là, ça peut mener à la dispute, ça peut mener à la discorde, ça peut durer longtemps. Parce qu'on attise en réagissant de la même manière. Et si tu réagis dans l'amour, ça va calmer la colère de l'autre. Ça va calmer la dispute qui aurait pu se lever, ça va la calmer. Et réagir dans la chair ou avoir des réactions de colère ou de ressentiment ou de répondre de la même manière, ça nourrit le ressentiment. Ça nourrit la rancune. Et là, c'est le ressentiment et la rancune qui nous dirigent. C'est pas l'amour. Donc, il faut toujours veiller sur notre cœur. Toujours veiller sur l'état de notre cœur. Comment est mon cœur face à cette offense, face à cette chose-là, cette situation-là? Comment est mon cœur? Est-ce que mon cœur est... Est-ce que j'ai du ressentiment? Est-ce que j'ai de l'amertume? Est-ce que... C'est important de toujours veiller sur notre cœur. Alléluia, Jésus. Parce que la nature humaine a envie de rendre l'appareil. C'est vrai, la nature humaine a envie de rendre l'appareil. Tu sais, des fois, tu es en auto, tu t'en vas, là, puis là, il conduit mal en avant. Là, tu lances 2-3 sacs dans ton auto. Tu viens bien fâché, puis il y en a beaucoup, hein, comme ça. Tu viens bien fâché, puis là, tu viens de perdre ton humeur pour la journée. Je me souviens quand j'allais à l'école, ben ça fait longtemps, vous allez me dire, mais il y a des gens qui y vont, ils ne sont pas ici ce matin, il y en a quelques-uns peut-être qui vont aux études, mais en tout cas, je parle plus au primaire qu'au secondaire. Au cégep, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais vous savez, quand quelqu'un était différent d'un autre, comment il était traité bien souvent? Il était intimidé, il était harcelé, on traitait même de toutes sortes de noms de méchants. Selon l'apparence de la personne, selon la faiblesse de la personne, selon la capacité mentale de la personne, ou peu importe, il était différent. Là, on le traitait. Ah, yeux croche, le gay, n'importe quoi, là. L'attardé. Hein, combien de fois on a entendu ça? L'attardé, ou le gros pif, le pif, le big, le petit gros. Ou, tu sais, puis les gens, entre eux autres, ne réalisent pas l'impact
que ça a sur l'autre. Ils pensent que c'est pas grave. Mais savez-vous que la haine, elle se montre de différentes manières, mais la haine a une répercussion sur les gens à long terme. Ça joue sur la personnalité de la personne. Je trouve que dans les écoles, il y a beaucoup de ça. Beaucoup de haine entre les jeunes, beaucoup de bitchage, beaucoup de... Il est différent, il ne fait pas partie de la gang. Il n'est pas de la même couleur que moi. Là, ben, les jeunes ne s'aiment pas, les jeunes s'haïssent. Surtout en groupe. Dieu est miséricorde. Jésus est notre modèle, puis Jésus aimait ses ennemis. Amen. Sur la croix, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et pourtant, Jésus a été injurié. Est-ce qu'on a déjà été injurié? Il était maltraité. As-tu déjà été maltraité? Pas comme Jésus, mais ça peut t'avoir arrivé, tu as été maltraité. As-tu déjà été accusé ou faussement accusé? Jésus a été accusé. Il a été trahi. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être trahi? Par ton meilleur ami ou par ton conjoint? Ou qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être trahi? C'est dur la trahison. Jésus a vécu la trahison jusqu'à mourir sur la croix. Ils l'ont crucifié. Puis il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouf! Quel amour! Quel amour! Il a été mis à mort injustement et il leur a pardonné. Et Jésus nous demande d'être comme lui, de pardonner à ceux qui nous font du mal, à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous calomnient, de pardonner. Est-ce que c'est facile? Ça prend la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Ça prend vraiment la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie de sacrifice comme ça. Parce que c'est une vie de mort à soi-même, mes amis. Le pardon empêche de laisser la rancune et l'offense nous dominer. Quand je pardonne, l'offense ne me dominera pas. Mais si je ne pardonne pas, c'est l'offense qui va me dominer. Je vais être centré sur l'offense, puis elle va me dominer. Alléluia. L'offense est un piège de l'ennemi pour nous distraire, pour qu'on se sente là-dessus et pour aussi amener la discorde, amener la dispute. Et pour nous lier. L'offense peut nous lier si ce n'est pas réglé. Alléluia. Comme Jésus, soyons des gens inoffensifs, inoffensables. Pourquoi? Parce qu'on sait qui on est en Christ. On sait qui on est en Christ. On n'a pas à prendre de culpabilité ou de condamnation qui ne nous appartient pas. Venant des réactions des autres ou des paroles des autres, peu importe. On n'a pas à prendre de fausses accusations, de les accepter. On n'a pas à prendre la culpabilité ou la condamnation. On n'a pas à la prendre. On n'a pas à accepter ça dans nos vies. Et
Il ne s'agit pas d'un sentiment, mais d'une action concrète, un acte de volonté. C'est d'aller dans le sens contraire de nos émotions. C'est pas tout à fait évident, hein? Quelqu'un qui est très émotif ou très sensible, c'est d'aller contraire dans le sens de nos émotions. Et c'est ce qui brise le cercle de la vengeance et de l'offense. Marcher dans le sens contraire de mes émotions. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est quoi mes émotions me disent? Venge-toi, venge-toi. Mais c'est quoi? La parole de Dieu me dit. Qu'est-ce que l'esprit qui vit en moi me dit? C'est l'esprit de Jésus-Christ qui vit en nous. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que l'esprit de Jésus me dit? Pardonne, pardonne, pardonne. Aime-le, aime-la, bénis-la, prie pour elle. Laisse-moi te défendre. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Priez pour eux et leur faire du bien. Amen. Êtes-vous, suivez-vous? Est-ce que vous me suivez ce matin? Je suis un petit peu dans le brouillard. Marcher dans l'esprit contraire, c'est comme ça que nous avons la victoire. Parce que l'amour est plus fort que tout. Puis l'amour peut faire fort n'importe quel cœur endurci. Jésus a vaincu la mort par l'amour. En se sacrifiant, il a vaincu la mort par l'amour. Il a vaincu la trahison. Il a vaincu la haine par l'amour. Il a répondu par l'amour à la haine, à la trahison. Il a répondu par l'amour et il a vaincu par l'amour. Alléluia. Il a tout vaincu par sa mort sur la croix, par son sacrifice et par l'amour. Il a tout vaincu. Alléluia. Parce que l'amour est plus fort que la haine. L'amour vainc tout le temps. L'amour qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, comment répondre à la haine? Par l'amour. C'est simple. Il est écrit aussi, vous avez entendu qu'il a été dit, aime ton prochain et hais ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Afin d'être les enfants de votre Père qui est dans les cieux, c'est d'être comme lui ici sur la terre. C'est d'être comme notre Père, notre modèle ici sur la terre. Être comme lui, être des petits Christ. Amen. Être des petits Christ. C'est vrai? Alléluia, Jésus. C'est de traiter les autres comme nous voudrions être traités. On n'a pas ça être haï, on n'a pas ça être offensé, on n'a pas. Ben, traitons les autres de la bonne manière aussi, comme on ne veut pas, nous, être traités. Des fois, on oublie ça, hein? On pense à nous, on oublie les autres. Est-ce que moi, j'aimerais être traité comme je viens de traiter la personne? Est-ce que moi, j'aimerais me faire parler comme je viens de parler à cette personne? On a notre réponse.
Non. Est-ce que j'aimerais ça, être haï? Est-ce que j'aimerais ça, etc., etc.? Je peux virer ça vers moi. Donc, je dois faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Alléluia. Juger les autres apporte un jugement sur nous et condamner les autres apporte une condamnation sur nous. Le manque de pardon attire aussi le non-pardon. C'est des principes. C'est des principes de semence. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu récoltes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu récoltes la haine, si tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. C'est vraiment des principes de semence. Ce que tu sèmes va t'être redonné. C'est pour ça que Dieu, dans la parole de Dieu, c'est écrit ne juge pas si tu ne veux pas être jugé. Parce que tu vas être jugé de la même mesure que tu juges les autres. Puis si tu ne veux pas être condamné, condamne pas. Parce que tu vas être condamné toi-même de la même mesure que tu condamnes les autres. Puis si tu les aimes, tu vas être aimé aussi avec la même mesure que tu aimes les autres. Amen. C'est vraiment des bons principes, je trouve. Tu récoltes ce que tu sèmes, tu récoltes ce que tu donnes. Ce que tu donnes va te revenir. Peut-être pas la manière que tu penses, mais ça va te revenir. Dieu va être béni. Puis je l'ai lu tout à l'heure que Dieu va te donner de récompense qui va déborder. Dieu ne nous laisse jamais vides. Si je pardonne, si je lâche prise, je laisse tomber mes doigts, Dieu va me remplir. Il ne me laissera pas vide. Amen. Il ne me laissera pas vide. Aimer ses ennemis est une générosité désintéressée. C'est le reflet de l'amour de Dieu. C'est une marque de filiation divine d'aimer ses ennemis. Une marque de filiation divine. Une exigence du royaume. Aimer ses ennemis, c'est une exigence du royaume. Ouais. C'est de garder son cœur libre et pur. Quand on pardonne, notre cœur est libéré. C'est de garder notre cœur pur et libre. Souvent, on dit, ouais, mais l'autre ne peut pas pardonner, ou bon. Si toi pardonnes, ça va libérer ton cœur. Ça va te libérer. Tu vas être libre. Et pur, ton cœur va être pur. C'est une force et une manière de désarmer la haine par l'amour. Et ça dépasse la justice de l'homme. Ça dépasse la justice humaine. C'est quoi la justice humaine? Œil pour œil, dent pour dent. La justice humaine. Il a fait ça, il mérite ça. N'est-ce pas? Il a fait ça, il mérite ça. Il mérite que j'y parle comme ça. Il va parler comme ça, il mérite que j'y parle pareil. Ça, c'est la justice humaine. Mais la justice de Dieu dépasse la justice humaine. Son amour est incommensurable. Difficile à saisir, difficile à comprendre. Et Dieu promet, comme je disais tout à l'heure, une bonne mesure qui déborde comme récompense. Alors ce matin, avez-vous des ennemis? Qui n'a pas d'ennemis? Ben, vous avez tous des ennemis? Personne n'a levé sa main à qui n'a pas d'ennemis? À votre travail peut-être? Dans votre famille? Ou vos voisins? Ou même des chrétiens? Ça peut être même des chrétiens. Des gens qui ne vous aiment pas, ou qui sont froids avec vous, ou qui sont offensants avec vous.
vexants, ou qui vous ont déjà fait offenser par une parole, ou peu importe, ou qui vous calomnient dans le dos, puis vous le savez. Ici au Québec, on appelle ça bitcher. Peut-être que vous vous faites bitcher, que ça arrive, et vous le savez, que quelqu'un vous a bitché, qu'est-ce qu'elle a dit dans votre dos, et ça vous fait mal. Mais Jésus dit pardonne, pardonne. Alléluia. Il y a tellement de formes de méchanceté, d'hypocrisie, de trahison, de jalousie. Sur la jalousie, ça influence beaucoup de réactions. Et nous, sachant qui on est à Jésus, quand on sait que quelqu'un nous dit des choses et que leur motif, c'est la jalousie derrière, ça ne devrait pas nous atteindre. Parce qu'on sait qui on est en Christ. Amen. Ça devrait tomber comme sur le dos de canard. Couler sur nous comme sur le dos de canard. Parce que je sais ma position en Christ. Je sais que je suis complètement aimé, complètement pardonné. Amen. Et qu'est-ce que les autres pensent ou qu'est-ce que les autres disent à mon propos, ça n'a pas d'importance. Je suis aimé. Ma valeur, mon identité, je la trouve en Jésus. Je ne la trouve pas dans ce que les autres disent ou pensent de moi. Oui, ça peut faire mal, mais tu déposes ça au pied de Jésus et puis tu ne restes pas offensé longtemps. Parce que tu sais qui tu es en Jésus. Et aussi, nous savons que souvent les réactions des gens, c'est eux qui ont un problème. Pas toi le problème. Souvent, c'est eux qui ont un problème. Ah, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas, qu'on n'a pas bien fait. Mais souvent, c'est l'autre qui a un problème d'attitude. Ou peut-être que ça ne va pas bien chez eux, ou peut-être qu'elle vit des choses difficiles, on ne sait pas. Mais de ne pas prendre ça sur nous. C'est facile de prendre tout sur nous. Toutes les paroles ou les intimidations, ou de prendre ça sur nous. C'est tellement facile. Ah, c'est moi qui n'ai pas correct. Ah, c'est moi qui ai ci. Ah, c'est moi qui ai ça. D'un coup, c'est pas bien de ça. Puis toi, tu t'en vas, tu marches avec ça, tu sens ça lourd sur toi. Au lieu de simplement dire, Seigneur, je te donne ça, Dieu va s'en occuper. Amen. OK. Cette façon de traiter nos ennemis. Bon, je l'ai dit pas mal tantôt, mais les aimer en retour du mal qu'ils nous font. Les bénir malgré leurs paroles blessantes. C'est pas mal de montrer l'amour de Jésus. Leur faire du bien en retour de leur méchanceté. Prier pour eux alors qu'ils méritent d'être aussi maltraités. Adoucis le cœur. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, nos ennemis, pour quelqu'un qui nous a offensés ou peu importe, ça va adoucir notre cœur. Au lieu d'avoir la haine, la rancune, c'est l'amour qui va s'installer, c'est le pardon qui va s'installer. Donc, priez pour eux, adoucit notre cœur. Amen. Leur donner et pourvoir à leurs besoins si possible, si le contexte est comme ça. Leur témoigner de la gentillesse et prendre sur vous l'envie de vous venger. Des fois, c'est pas tout le temps évident. Avoir un cœur de miséricorde et non de jugement. Avoir le cœur de Dieu. Un cœur de miséricorde et non de jugement.
Et comme je disais plus haut, il faut être rempli. On a besoin de l'Esprit, de la puissance de Dieu pour pratiquer pleinement cet amour qui se sacrifie. Parce que c'est mourir à nous-mêmes. C'est de mourir à nos doigts. C'est de supporter quelques injustices. Et nous devons demander l'aide du Saint-Esprit et nous engager pleinement à le faire. Mais c'est vraiment mourir à nos doigts. Aimer ses ennemis ne signifie pas, par contre, de rester au même endroit si tu subis de la violence ou peu importe. Pardonner, ça ne veut pas dire je reste parce que je pardonne. Si tu subis de la violence ou de l'agression ou peu importe, ça ne veut pas dire je reste parce que moi je suis comme Jésus, je pardonne. C'est pas ça que ça veut dire. On peut avoir parfois besoin d'intervention ou d'aide. Mais ça veut tout simplement dire que même si tu ne restes pas là, tu es obligé de t'en aller. Toi, tu vas pardonner dans ton cœur. Ça ne veut pas dire, parce que tu as pardonné, que tu retournes dans la même place pour subir la maltraitance ou peu importe. Comprenez? Des fois, il y en a qui pensent, il y en a qui sont déjà venus vers moi me dire bon, ben, est-ce qu'il faudrait que je reste à cette place-là? J'ai pardonné. C'est comment dans cette place-là? Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comment? J'ai subi de la violence. Elle commence à me décrire. Je dis, je pense pas, non, que le pardon, c'est ça que ça signifie. S'il va pardonner dans ton cœur, ça ne veut pas dire de retourner pour subir encore la même chose. Amen. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Je ne me bats pas contre les personnes, mais contre les esprits qui dominent. Mon combat est premièrement spirituel. Avant de combattre ou de répondre, je dois premièrement combattre dans le monde spirituel. Prier avant. Et vous allez voir que votre réponse va changer, votre réaction va changer. Alors, toujours se rappeler que notre combat chrétien est spirituel, non physique. Et que nous avons besoin de l'armure de Dieu aussi, l'armure de Dieu, pour combattre. Je ne sais pas ce que j'ai, je fais l'étourdi, puis j'ai mal au cœur. Psaume 144, 2. Le Seigneur est mon protecteur et mon défenseur. Il me protège avec puissance et il me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. C'est lui qui met les peuples sous ses pieds. Amen. Laissez Dieu vous défendre. Si tu vis de l'injustice, laisse Dieu être ton défenseur. Parce que si tu te défends toi-même, tu ne te défendras pas parce que tu te défends toi-même, tu as pris les choses en main. Donc, laisse Dieu te défendre.
Commence pas à te battre avec les personnes, à argumenter avec les personnes. Laisse Dieu te défendre. Encore une fois, c'est de lâcher prise. C'est de lui faire confiance et faire confiance à sa parole et non à nos sentiments. Qui manquent très souvent. Amen. Je vais terminer ici pour ce matin. Je sais qu'il y a une bonne heure, mais je fais vraiment pas bien. Je fais l'étourdi. Je vais juste vous demander de vous lever. Peut-être terminer la vidéo en direct.